Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors maintenant on va vous proposer un nouveau format, beaucoup moins conventionnel. Aujourd'hui on est dans mon jardin en Normandie et je vais vous montrer comment je procède, comment je jardine. Alors c'est pas parole d'évangile, ce qui marche ici marchera peut-être pas forcément ailleurs, mais malgré tout c'est la façon dont je jardine. Et ce matin je me suis dit, on est en septembre, il est encore temps de semer, de planter pour avoir des légumes tout l'hiver. Et c'est tellement sympa de pouvoir manger des salades, de la mâche, des poireaux. Donc ce matin, je vais vous montrer un peu tout ça pour que dans les mois à venir, vous puissiez encore récolter. Et montrer que le jardin, finalement, ce n'est pas que le printemps et l'été, potager, ça peut continuer aussi l'hiver. Allez, on y va. Alors pour résumer, voilà ce que vous pouvez planter ou semer. On est fin septembre. Donc vous pouvez semer de la mâche, semer des épinards, planter de la salade d'hiver, planter des poireaux. Et puis si au niveau semis vous êtes un peu court en temps, vous pouvez aussi encore à cette époque-ci trouver des petits plants de mâche, voire même des plants d'épinards et planter. Donc. Et vraiment c'est toutes ces petites actions en ce moment, la fin septembre, qui vous permettront tout l'hiver de faire du potage, de manger de la verdure, des salades, et c'est hyper agréable quand même. Voilà, donc on va commencer par ici. Alors, une des caractéristiques dans mon jardin, c'est que c'est un petit peu éparpillé. Alors c'est aussi un peu sauvage, je laisse des fleurs monter à graines pour que justement les oiseaux puissent avoir à manger tout l'hiver sans avoir à mettre tout un tas d'aliments qui viennent de l'extérieur. La nature en produit, il vaut mieux les laisser. Là j'ai une bande de carottes, nickel, elles ont bien poussé, j'en ai arraché quelques-unes, elles sont superbes. J'avais eu un peu d'attaque de campagnol, mais j'ai pu résoudre le problème avec le détoppeur. Et puis à côté, il y a quelques jours, même un peu plus d'une semaine, j'ai planté de la mâche que j'avais trouvée sur un marché. Bon. Et puis je vois que cette mâche-là, elle n'est pas terrible. Il y a des petites graines d'adventice qui commencent à pousser. Alors je pourrais tout repailler, mais je me dis que cette bande-là, autant l'occuper. Et finalement, à cette époque de l'année, septembre, début octobre, il y a tout un tas de places dans le jardin qui se libèrent. Et là, en l'occurrence, j'ai fait une erreur avec cette mâche qui n'est pas belle. Donc, je vais virer la mâche, voire même la laisser. Je vais la laisser. Elle occupe quand même le terrain, on verra bien, je lui laisse une chance. Par contre, je vais semer toute une ligne ou d'épinards ou de mâche, je vais voir. Et puis, de l'autre côté, vraiment le long des carottes, on va planter des poireaux. Poireaux, carottes, ça fait très bon ménage. Donc là, je travaille ma parcelle en retirant les mauvaises herbes par griffage, tout simplement par griffage. Alors, en essayant de ne pas trop abîmer la mâche qui a de la peine à pousser, mais qui quand même, je peux lui donner une chance. Si elle reste là, elle occupera le terrain. Et de chaque côté, donc, de la mâche. Alors quand il y a un peu des racines ou quoi, je les retire, pof, je les mets à côté, ça fera de l'humus. Donc maintenant, j'ai fini de préparer le terrain pour accueillir le semis ou les plantations de poireaux, mais malgré tout, je vais rajouter un peu d'engrais, parce qu'on est en fin d'été, début d'automne, il va y avoir encore des beaux jours, mais c'est bon d'apporter un peu des éléments nutritifs pour justement booster la croissance de ma mâche ou des poireaux que je vais mettre ici. En plus, le poireau, c'est assez gourmand. Voilà, donc je vais prendre un peu d'engrais. On ne l'a pas mis par là? Non. Putain, je suis bien avec ma pâte folle. Donc voilà. J'ai pris un peu d'engrais potager. Alors par contre, je ne vais pas en mettre de trop, faut vraiment avoir la main très légère. D'autant plus qu'il y a une partie, ça va être en semis. L'autre partie, ça va être des jeunes poireaux que je vais repiquer. Donc là, c'est moins grave. Mais pour le semis, il ne faut surtout pas mettre trop d'engrais. C'est vraiment avec parcimonie, mais quand même. En plus, c'est un engrais organique à libération donc lente, progressive. Donc le risque de brûlure, il est proche de zéro, à condition justement de ne pas mettre une dose trop importante. Donc je vais vraiment faire ça tout doucement, pas trop, à la volée comme ça. Alors ça va booster un peu la mâche et puis surtout les poireaux qui vont être ravis d'avoir cet engrais organique azoté. Vous voyez, donc j'ai vraiment eu la main légère. Je fais attention toujours de ne pas écraser ma pauvre mâche qui a du mal à démarrer, mais si je l'écrase, ça va être encore pire. Donc on va semer de la mâche.
la coquille de louvier. C'est pas tellement loin d'ici, louvier. Donc il y aura à la fois de la mâche que j'aurai repiquée et de la mâche que je vais avoir semée. Donc ça va être marrant de voir un peu la différence d'implantation. Je garde l'étiquette pour me souvenir de ce que j'ai fait à cet endroit-là. Niveau orientation, est, ouest, sud. Donc entre la mâche et les poireaux, ce qui va être le plus grand, bien évidemment, c'est les poireaux. Donc je vais mettre les poireaux sur ce côté-là et la mâche de ce côté-ci, pour que la mâche ait quand même de la lumière pendant tout l'hiver. Alors là, faut vraiment, elle est tout doux. Je marche délicatement sur ce que je viens de semer. Comme ça plaque bien la graine sur le sol. Comme la terre est sèche, ça ne me colle pas aux semelles, parce que si ça collait aux semelles, alors là, vous pouvez retrouver toutes vos graines en bout de ligne, parce que vous la traînez sous vos pieds, mais là, ce n'est pas le cas. La terre est bien sèche, donc les graines, elles sont plaquées. Donc voilà, maintenant, on a fini avec la mâche, et on va passer aux poireaux. On va repiquer les poireaux dans la ligne qui est juste à côté. Allez, mon petit outil pour les repiquer, il est par là, mon plantoir. Alors je croule un peu, enfin je suis obligé de me pencher parce qu'il y a tellement de fruits cette année, de pommes, de poires, que les branches sont hyper courbées. Donc là, il faut faire attention où on met les pieds. Tac, voilà, alors, mes poireaux, je vais les préparer pour le repiquage. Alors les préparer pour le repiquage, ça consiste à les habiller, entre guillemets. On avait fait un petit tuto là-dessus. Les habiller, c'est couper les racines à un tiers, on en coupe un tiers. Et puis pareil, on coupe à peu près un tiers des feuilles pour leur redonner de la vigueur et vraiment les booster au niveau du repiquage. Et pour stimuler la croissance des racines, je mets un stimulateur de croissance racinaire, l'Ozyril, qui est un produit d'origine végétale, utilisable en agriculture biologique, et qui va vraiment stimuler la reprise des poireaux. Alors, toc, je mets ça. Voilà, là, c'est pas mal. Je le remets dans le sachet, hop. Un petit bâton pour bien mélanger le tout. Et là, ça devient un peu marron foncé et c'est bon, ça veut dire que ça s'est bien réparti. Donc l'habillage, vous voyez, bon, tout le chevelu racinaire, il est bien dense, mais malgré tout, c'est bon de le couper. Alors, ça va retourner au jardin. Hop, hop, hop. Voilà, c'est un peu un rafraîchissement, on va dire. Et pareil avec les feuilles. Donc, bon, toc, c'est à peu près là, je les coupe. Ok. Et maintenant, je vais les tremper dans ma solution d'Ozyril. Voilà. Il me reste encore un peu d'eau avec Ozyril. Donc mon seau, toc, je plonge ça dedans et puis je vais carrément sur place. Alors ouais, voilà. Allez, on y va, on va planter maintenant. Alors je les enterre bien, je les remonte un petit peu, tac, je tasse. Et souvent on dit oh, le jardin, mais c'est un super exercice parce que là finalement je suis plié en deux. Et mon outil là, il est super intéressant parce qu'il est très costaud. J'ai un bon bras de levier. Tac. Quand ils seront un peu plus démarrés, voire là même je pourrais le faire, mais comme j'ai semé à côté, mais je mettrai du paillis pour couvrir le sol. Donc là, tac, tout ça c'est bien planté, nickel. La dernière étape, un petit coup d'arrosage. Parce qu'en plus il fait super beau, dans les prochains jours il n'y a pas de pluie d'annoncée, donc là vraiment il faut que je mette un petit coup d'arrosage. Alors maintenant, on va s'occuper d'un carré où j'ai des betteraves qui sont en fin de récolte, des betteraves rouges, où j'ai des navets, des betteraves. Tout ça, ça se libère. Donc je vais récolter tout ce qui reste encore d'intéressant à récolter, sachant qu'il y a quelques campagnols qui m'ont bouleté aussi des betteraves rouges. Et puis à cet endroit-là, je vais planter des salades d'hiver. J'ai de la belle salade d'hiver là que je vais planter ici et qui va me permettre de faire des belles salades
pendant les mois à venir. Voilà, allez, je dépose tout mon matos par là pour avoir tout sous la main. Là, c'est un moment hyper sympa au potager, c'est la récolte finalement. La récolte, c'est l'aboutissement du travail de plusieurs semaines. Voilà, donc allez. Alors, c'est des petites betteraves rouges, mais elles sont excellentes. Alors, les fans, systématiquement, les fans, jamais je les jette, je ne les mets pas au compost, je les remets sur place. De ce côté-ci, j'ai planté de la mâche il y a quelques semaines, qui commence un peu à prendre. Et ben, je me sers des fans comme paillage, comme paillis. Voilà. Voilà, par exemple, voilà, typiquement, là, il y a des campagnols qui sont bien régalés. Là. Vous voyez, toc, ils ont bouffé tout ça. Donc là, il faut quand même que je fasse quelque chose. Alors, c'est un jardin sauvage, mais tellement sauvage qu'il y a des bestioles qui en profitent un peu beaucoup. Mais bon. Ah, il y a de belles betteraves quand même. Ah. Vous voyez, c'est pas tellement grand comme espace. Mais mine de rien, on va planter pas mal de salades. Donc comme avec les poireaux, je vais les répartir avant de les planter tout de suite pour voir un peu où je vais au niveau place. Donc il faut les planter au niveau profondeur, de manière à ce que le collet c'est la transition entre les racines et les feuilles, soit juste au niveau du sol. Donc pas que ce soit enfoui, ni que ce soit posé comme ça. Bon bah là non, il faut faire toc, et on tasse. Vous voyez, donc je prends même pas mon plantoir parce que la terre est tellement meuble, et on tasse bien. En plus la terre, c'est pas sale la terre. Combien de fois on entend « Ah, il a les mains sales, elles sont pleines de terre ». La terre, c'est fabuleux, je veux dire. On vient de la terre, on retournera à la terre. La terre, c'est un super composteur de la matière organique. Donc c'est tout sauf sale. Nivelle un peu le tout. Et puis on va terminer par un petit coup d'arrosage. Donc là, au niveau de l'antilimace, moi dans mon jardin pour le moment, hein, je touche du bois, j'ai relativement peu d'attaques de limaces. Donc je vais être vigilant, je ne vais pas mettre de l'antilimace tout de suite. Si jamais je vois qu'il y a des limaces qui commencent à attaquer mes salades, là je vais mettre de l'antilimace. Et vous avez des antilimaces biocontrôle qui sont respectueux de l'environnement. Mais pour le moment, je vais faire l'impasse. Mais encore une fois, il faut être vigilant. Donc là, on a semé de la mâche, on a planté des poireaux, on a planté des salades d'hiver. Et dernière opération, toujours pour avoir des légumes pratiquement tout l'hiver, des légumes verts, on va semer des épinards. Là, j'ai un petit carré que j'avais préparé où on va semer des épinards. Quand on fait des semis, tout à l'heure, c'était déjà en ligne, donc je n'avais pas tracé. Mais là, en l'occurrence, je vais utiliser mon vieux cordeau, qui est un petit peu malade, pour faire vraiment des lignes bien droites. Parce qu'après, pour désherber, ce sera beaucoup plus facile de passer un petit coup de binette entre les lignes, alors que si c'est un peu dans tous les sens, ce sera beaucoup plus dur. Les épinards, on va les semer à peu près à 30 cm entre les lignes. Et dans les lignes, je vais semer volontairement dense. C'est pas grave, je pourrai éclaircir dans les jours où on verra bien apparaître les plantules. Donc au niveau de l'écartement dans les lignes, je vous ai dit 30 cm entre les lignes. Là, de mon pouce à mon doigt, toc, ça fait 20 cm. Donc ça, plus la moitié à peu près. Bon, alors après, c'est toc, toc. Regarde. Hop. Donc là, je vais épandre aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un peu d'engrais organique à la volée. Donc légèrement, parce que déjà la terre elle est riche, mais bon. Voilà. Donc c'est de l'épinard géant d'hiver, en plus géant d'hiver. Là j'en ai un paquet. Là je pense que je ne vais pas semer tout le sachet, parce que j'en ai vraiment pour un paquet, mais c'est pas grave, je le referai à un autre endroit. J'ai encore d'autres endroits qui vont être disponibles avant l'hiver.
Voilà, là. Donc là maintenant, je viens de semer mes épinards et maintenant je vais bien tasser pour que la graine soit en confinement proche, étroit avec le sol, pour qu'elle puisse germer. Ce sera vraiment les meilleures conditions pour qu'elle germe. Alors, vous avez vu, en à peine une heure, hein, dans un cadre merveilleux, il fait beau, à la fraîche, hein, on a pu semer de la mâche, planter 50 poireaux, planter, il doit y avoir à peu près une trentaine de salades d'hiver, et on a semé un bon carré d'épinards. Ça veut dire que vous allez avoir de quoi à faire des tartes aux poireaux, des poireaux vinaigrettes, des salades vertes, les épinards c'est extra, pour X repas, et ça m'a pris qu'une heure. Et en plus, pendant une heure, ça m'a fait faire de l'exercice, parce que mine de rien, d'être accroupi, levé, baissé et tout, c'est quand même merveilleux. C'est vraiment joindre l'utile à l'agréable. Donc lâchez-vous, essayez, même sur quelques mètres carrés, ça vaut le coup de le faire. Et vous verrez le plaisir cet hiver, quand on vous dira, tiens, t'as pas une salade encore? Mais oui, pas de problème, je vais chercher ma salade. Ça prendra 2 minutes. Donc maintenant, vous allez retrouver tous ces tutos sur la chaîne YouTube. Solabiol YouTube. Et sur cette chaîne-là, vraiment, n'hésitez pas à discuter avec moi. J'ai peut-être oublié des légumes, hein. Au contraire, moi ça m'intéresse parce que j'ai aussi à apprendre. On a tous à apprendre. De toute façon, un jardinier, jusqu'à sa mort, il apprend des choses. Et il va transmettre aussi de l'information, des conseils. Régulièrement, à peu près tous les 15 jours, vous aurez des nouveaux tutos qui vont vraiment dans le pratico-pratique, hein, sur ce que je fais dans mon jardin. Et on pourra échanger. De même que sur YouTube, vous pourrez avoir un accès pour télécharger un guide jardinage au naturel que j'ai réalisé pour vraiment expliquer cette approche globale du jardin. Donc voilà, alors écoutez, vraiment abonnez-vous, parlez-en à vos amis, hein, que ça fasse boule de neige, et puis tout ça, ça va dans le sens du jardinage. Et puis jardiner, ça fait du bien, c'est fabuleux, donc vous en privez pas. Allez, à bientôt!